mes cheveux sont comptés, dit le vide. Ne soyez pas en souci, car il connaît tous vos malheurs, oui, considère. Oh, sa parole, considère ses promesses, garde-les. Oh, dans ta vie, tu verras ses merveilles, oui, considère. Oh, sa parole, considère ses promesses, garde-les. Oh, dans ta vie, tu verras ses merveilles. Merci mon frère. Alléluia. Vous avez écouté ce chant, ce merveilleux chant. Considérez ses promesses, considérez la parole de Dieu. Amen. Alors tu ne seras pas déçu. Et chaque promesse que Dieu a eu à faire dans ta vie s'accomplira. Alléluia. Donc vous comprenez, quand on vient à l'église, premièrement c'est pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et pourquoi Dieu est venu? Quel est son objectif? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc une fois que vous avez saisi la vision, que je viens pour la parole, je viens pour aller au ciel, je dois être connecté à Dieu, je dois avoir le Saint-Esprit, mais toutes les fois, parce que Dieu, il est le tout-puissant Dieu, toutes choses lui appartiennent, alors en ce moment, Dieu te comble, il t'habille, il te donne tout ce que tu veux. Il te donne le mariage, il te donne le travail, il te donne la guérison, il te donne tout ce que tu veux. Alléluia. Donc, premièrement, la parole. Et ensuite, Dieu met les fruits en toi. Et qu'est-ce que les gens font? Quand ils voient le peuple, alors on vous ment. Écoute, viens, tu auras le mariage. Hein? Écoute, viens, tu auras le travail. Hein? Écoute, viens. Et la brebis va faire 10 ans. Après, il va se rendre compte qu'il n'a pas ça. Et voilà comment ça crée des rébellions. Mais chez nous ici, c'est la parole. C'est de vous amener au ciel. Amen. Et le prophète dit la grâce. Il explique une histoire. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la grâce ressemble à un fils, un monsieur, un jeune homme sur la terre. Ce jeune homme était un homme violent. Alors, sur son chemin, il a rencontré le fils du roi. Le roi de cette partie de la terre là. Et le jeune homme était jaloux du fils du roi. Et il s'est dit que moi, je ne suis pas d'accord que lui là, il soit honoré comme ça. Il puisse être le fils d'un roi. Et il a eu la jalousie, il a eu la haine, il a pris l'épée et il a tué le fils du roi. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que vous m'écoutez. Il a tué le fils du roi. Et quand il a tué le fils du roi, alors les rumeurs sont parties. Et les travailleurs, la garde du roi, ils ont réussi à mettre la main sur le méchant, le jeune homme qui a tué le fils du roi. Et les gens ont pris ce jeune homme, ils ont jeté en prison. Et quand ils ont jeté le jeune homme en prison, alors le prophète dit, ce jeune homme, ils ont déshabillé ce jeune homme-là. Ils ont envoyé dans un petit coin. Il n'avait pas d'habit. Il n'avait qu'un pain. Et il ne mangeait pas et il ne buvait pas de l'eau. On lui a enfermé. Et il a fait plusieurs jours sans manger, sans boire, sans voir le jour. Il n'était que là-bas. Et le prophète dit, il a maigri, au point où on pouvait voir les jours rentrer, le visage séché. Il était devenu tellement pâle, les lèvres séchées, qu'il avait compris qu'il va mourir dans quelques jours. Et ce jeune homme a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer.
il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et comme il pleurait, et ses pleurs, c'était le regret. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire encore une autre chose. Hein. S'il arrive que vous dormez et vous faites un songe, vous voyez que vous êtes en train de pleurer, d'accord? Ne vous lamentez pas. Les pleurs, c'est l'intercession. Alléluia. Donc, le jeune homme pleurait. Il pleurait. Et c'est comme ça que les gardes qui écoutaient disaient, oh, mais il est en train de pleurer. Et les nouvelles sont arrivées vers le roi. Avant que les nouvelles n'arrivent chez le roi, ils ont amené un procès. Le juge a condamné le monsieur qu'il doit, malgré le fait qu'il souffre, il faudrait qu'il passe par le sacrifice. On doit le tuer. Alors, le procès est arrivé chez le jeune homme. Il continue à pleurer. Et les nouvelles sont arrivées vers le roi. On a dit au roi, mais roi, là où tu es là, le jeune homme est en train déjà de pleurer. Il sait que demain, il va mourir. Et les gardes étaient contents. Nous allons assister comment on va tuer un méchant. Et tout le monde était content. Alors le roi dit, laissez-moi d'abord rencontrer ce jeune homme. Je veux d'abord savoir, je veux savoir ce qui a poussé à ce jeune homme de tuer mon fils. Je voudrais savoir ça. Alors le roi s'est rapproché. Et quand le roi arrive dans le palais, dans la prison, il est rentré. Il a demandé au garde de sortir. Il est resté avec le jeune homme. Il a dit, jeune homme, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a piqué pour que toi, tu puisses tuer mon fils? Et le jeune homme a dit, oh roi, je suis incapable de soulever ma tête pour te regarder. Parce que je ne suis pas digne. Roi, j'ai tué ton fils parce que j'étais jaloux de lui. Roi, je ne suis pas digne. Je mérite la mort. Je ne suis pas un homme qui mérite la vie. Roi, je viens t'en supplier. Pardonne-moi, mais je mérite le prix de ce que je suis en train d'endurer. Et le prophète dit, cela a touché le cœur du roi. Cela a touché le cœur du roi. Et le roi dit, mais cet homme a tué mon fils. Mais je suis arrivé à sa rencontre. Mais ce jeune homme pleure. Non seulement ça, malgré la misère, la souffrance. Combien de fois il a maigri, mais il a reconnu son tort. Amen. Et il accepte d'être tué. Amen. Parce qu'il a reconnu son tort. Le roi dit, ce jeune homme-là ne mérite plus la mort. Amen. Le roi est sorti. Il a dit, amenez-moi le procès que vous avez condamné ce jeune homme. On a amené le procès. Il a pris le procès. Il a déchiré. Amen. Il est parti. Et il a dit, allez laver ce jeune homme. Portez-lui une nouvelle robe. Amen. Parce que demain, j'irai à sa rencontre. Amen. Et le jeune homme ne savait pas. Le jeune homme voit seulement comment on ouvre le portail. On ouvre la porte de la prison. Il dit, oh là là, mon jour est arrivé. Et les gardes sont arrivés. Ils ont attrapé le jeune homme. Ils ont commencé à déchirer les habits, à lui porter les habits propres, à lui nettoyer. Il dit, oh, moi je ne comprends pas. Et on lui dit, sors. Quand le jeune homme sort, il voit une belle caisse. Il voit une grande voiture. Une voiture de luxe. On a détaché un tapis. Et tout le monde s'est mis au garde-fou. Et ils ont dit, et quand on a ouvert la portière, quand le jeune homme regarde, c'est le roi qui est venu à sa rencontre. Et le roi a tendu la main vers le jeune homme. Il a dit, jeune homme, viens vers moi. Comme tu as reconnu cela, aujourd'hui, je fais de toi mon fils. Amen. Je te donne la place de mon fils. Amen. Tu deviens maintenant le gouverneur. Quand je ne suis pas là, c'est toi. Amen. Quand je ne suis pas là, c'est toi. Amen.
Quand je ne suis pas là, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Voilà la grâce, mon frère. Voilà la grâce, ma soeur. Nous avons quoi de spécial? Pauvres pécheurs que nous sommes. Si chacun peut regarder son passé, nous serons incapables de soulever la tête vers le Seigneur et dire, oh Dieu, tu es Dieu, parce que nous avons fait des mauvaises choses. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas regardé à cela. Et on ne s'est pas arrêté là. Nous avons tué le Seigneur Jésus-Christ à la croix à cause de nos péchés. C'est ça le fils du roi qui a été tué. Mais celui qui a reconnu ce tort, celui qui a reconnu le Seigneur Jésus à la croix, celui qui a reconnu qu'il a commis un péché grave et qu'il veut revenir à Jésus et s'attacher à cause de son péché, alors le Seigneur Jésus-Christ t'étend la main ce matin, que viens à lui. Alléluia. Viens à Jésus et il fait de toi un gouverneur. Quand tu viens au Seigneur Jésus, il t'habille, il te remplit de son Saint-Esprit. Alors vous devenez maintenant les gouverneurs. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce d'avoir le prophète de l'âge. Nous avons la grâce d'être dans le message de l'heure. Et je veux vous scandaliser. Dans les dénominationnaires, il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Oh, mais c'est la vérité. Parce que dans chaque âge, Dieu marche avec un peuple. Quand Dieu change de dispensation, alors Dieu quitte le camp. Il rentre maintenant dans cette dispensation. Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Il faut croire à ce prophète pour être connecté à l'ordre du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un pense qu'il peut livrer son cœur à Jésus? Est-ce que quelqu'un pense qu'il peut répondre son expérience avec Jésus? Alors, bien aimé, pendant que le frère Fabrice est en train de chanter ce chant-là, que nous aimons tous, vous allez vous lever et chacun va essayer de dire quelque chose à Dieu dans son cœur. Quelqu'un va essayer de dire quelque chose. Comment est son chant? Le chant. Le même chant là, s'il te plaît. Chacun va essayer de dire quelque chose dans son cœur. Les oiseaux. Chacun va essayer de dire quelque chose. Est-ce que